La plupart du temps, Paul et moi nous servons de ce podcast pour accumuler les idioties et nous faisons du petit tonneau une soupape d'évacuation pour nos maigres cerveaux qui pensent trop, ou pas assez. Aujourd'hui, je veux vous conter mon autre moyen à moi de libérer le stress, de m'échapper du temps. Vous l'avez compris, je voulais dédier en quelques minutes un modeste cri du cœur à la pêche. Je lui dois bien ça. Il faut dire que la pêche me tire de bien des ennuis. Alors voilà, depuis tout petit, je vais à la pêche, sans trop savoir pourquoi. En fait, comme bien des loisirs d'extérieur, on ne peut jamais réellement expliquer pourquoi avant de l'avoir vécu. Alors je vous invite à expérimenter, à vivre et à ressentir. Au bord de l'eau, seul ou entre copains, ou le plus souvent pour moi, entre frères, je change ma vision du monde. L'eau de la rivière n'est plus juste un écoulement. Le torrent devient des veines de courant bien tracées, des obstacles, des rochers, des affûts pour les poissons que je vais traquer à mon tour. Je vais les traquer et pourtant je ne vais faire qu'un avec eux. C'est bizarre, hein ? La roselière au bord d'un lac, encore partiellement embrumé, peut soit être un joli cliché dans l'œil du photographe, soit le territoire de chasse des carnassiers dans l'œil et dans les tripes du pêcheur. Ce sentiment de s'unifier à la nature, en la voyant non plus comme un homme qui la contemple, la connaît et l'admire, mais comme étant un élément du tout qu'est l'environnement. Ce sentiment est grisant et inexplicable. Peut-être une espèce de régression ? Un retour aux instincts primaires qui étaient ceux de mes ancêtres ? Je ne sais pas. Toujours est-il que cette passion, ce feu, est capable de me maintenir éveillé une veille d'ouverture de la pêche de la truite. Où seront les poissons ? Comment vais-je m'y prendre pour être plus malin qu'eux ? Est-ce que l'énorme poisson que je n'ai pas réussi à leurrer l'année dernière sera toujours dans ce creux, derrière ce rocher, cette année ? L'union que je connais avec la nature, au moment où je suis à la pêche, fait partie des plus belles choses qui arrivent dans ma vie. Lorsque j'ai la chance de réussir à ferrer un poisson, alors j'engage un combat où je reviens à l'état de primitif, le cœur battant, de l'adrénaline plein les muscles et plein la tête. C'est à la pêche que je laisse derrière moi pendant un moment les chiffres, les plannings, les collègues, les banques, les clients, le monde futile quoi. C'est drôle hein, que ce soit un soi-disant loisir qui devient soudain l'essence de la vie, l'espace de quelques minutes ou de quelques heures. Moi qui supporte mal l'idée de m'éloigner de la civilisation, de peur d'être malade ou blessé, à la pêche, je marche et je m'enfonce dans la nature de toutes mes forces, de toute ma volonté. L'hypocondrie, et toutes mes peurs d'ailleurs, n'existent plus pendant un moment à part, et à chaque fois unique. Quand je pêche, mes angoisses s'écoulent au fil du courant, se noient dans les abysses lacustres, englouties sous des tonnes d'eau et de bonheur. La seule chose qui reste, dans ces moments-là, c'est le sauvage, l'immense simplicité de l'immensité de la nature. Avec cette simplicité, je ne fais plus qu'un. Je ressens un petit plus, un genre de compréhension animale de mon environnement, une soif de vivre et d'être heureux, plus que jamais. C'est la connaissance, l'amour de la nature et la fusion avec elle qui sont la plus belle des vérités, qui font le plus de bien à mon âme. Allez tous à la pêche, trouvez ce qui vous fait du bien, trouvez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait revenir à qui vous êtes entièrement pour de vrai.